se réveillait chaque jour et regardait le soleil. Mais un de ces jours, ce sera le soleil divin. Comme le soleil attend tout l'univers, ainsi je t'entraînerai en ma présence, et tu pourras, pour la première fois, envisager le vrai soleil, le Fils de Dieu. Aucune obscurité ne subsistera, car ma face éclate comme une lumière dans le temple. Nul silence ne persistera, car ma voix jaillit et résonne à travers le temple. Alors, ta vie sera criée par-dessus les toits. Tout le bien que tu as fait est oublié. Tout le bien que tu aurais dû faire et avais oublié. Ceux que tu as aidés à venir à moi chanteront Hosanna en ton nom. Ceux envers qui tu fus indifférent t'environneront en silence. Chaque verre d'eau froide donnée en mon nom aura sa récompense maintenant. Comme tu mesuras ton amour et t'intéresses aux autres, ainsi il sera compté pour toi maintenant. Tu m'as donné à manger quand tu donnas à manger à un des miens. Tu m'as vêtu quand tu vêtis un des miens. Tu m'as réconforté quand tu réconfortas un des miens. Maintenant, moi, ton Père céleste, te nourrirai à ma table de banquet, te vêtirai dans ma robe de gloire, te réconforterai de ma présence continuelle. Fatigué du voyage, maintenant tu t'approches de moi. Je reste debout, les bras ouverts, prêt à te recevoir, à l'endroit où j'ai préparé pour toi, au moment même où mon amour t'a conçu. Viens, non pas avec un pas hésitant, mais avec le pas confiant d'un fils prodigue qui voit la lumière à la fenêtre de sa demeure.
Sœur Denise, il y a 87 ans, lorsque tu es venu au monde, un peu après, les membres de ta famille t'ont emmené à l'église pour que tu sois baptisé. Alors que tu savais que 2 jours, l'Église proclamait. Oui, ça va. Et l'Église proclamait que tu venais de Dieu. Aujourd'hui, tu reviens maintenant dans cette belle chapelle et l'Église proclame que tu retournes à Dieu après une longue vie, mais aussi une vie bien remplie. On te remercie. On te remercie. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration des funérailles de Sœur Denise Roy. Alors je me présente, l'abbé Christian Auger. Alors jusqu'à tout dernièrement, aumônier au CHU à l'hôpital Hôtel-Dieu et à l'hôpital de Fleurimont. Et j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer Sœur Denise pour la première fois à Rome, il y a 45 ans. Alors que j'étais étudiant en théologie en Italie, j'étais à 8 heures de train de Rome. Et c'était les vacances de Noël. Et puis j'avais eu la permission de me rendre à Rome pour faire des examens aussi, des examens écrits et oraux. Et j'en ai profité pour aller la rencontrer. C'était une belle rencontre, parce qu'en plus de la rencontre, elle m'avait fait des tourtières et puis du ketchup maison. Alors ce qu'il n'y avait pas en Italie, hein? Alors j'étais très, très, très heureux de tout ça. Et ensuite, au cours des années, je l'ai rencontré à quelques reprises au cours de ces 45 années, mais très, très peu de fois. Et finalement, je l'ai rencontré quelques fois là, au cours de la dernière année de sa vie. Et c'est elle qui m'a demandé de présider à ses funérailles. Alors j'accepte volontiers et avec grand plaisir. Alors, si vous voulez, nous allons débuter avec le signe qui nous distingue, nous les chrétiens, le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir dans cette belle chapelle, au nom de toutes les petites sœurs de Sainte Famille, au nom de la famille Roy, et aussi en mon nom personnel, de vous accueillir au départ de Denise pour la maison du Père. Et cet après-midi, si nous sommes rassemblés, c'est pour nous rappeler de Denise. Mais c'est aussi pour nous redire mutuellement notre affection et notre sympathie à nous qui sommes peut-être dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort. C'est aussi pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie dans cette belle chapelle. Si nous sommes réunis, c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qui a été de vrai, de beau et de grand dans la vie de Denise, lui qui l'a accueilli auprès de lui. Près de l'une de notre sœur Denise. Il signifie que Denise est fille de lumière, héritière du ciel. Cette flamme est aussi symbole du Christ,
lumière du monde, lumière dans notre obscurité. Cette lumière a souvent éclairé la vie de Denise au cours de sa vie. Et bien qu'elle éclaire aussi ce pas que nous avons à faire pour vivre dans l'espérance de la vie sans fin, de la vie dans la pleine lumière, dans la lumière sans déclin. Et vous avez remarqué aussi que nous avons mis une croix près de l'urne de Denise. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle. Qu'elle soit à nos yeux le signe de son amour pour Denise et pour chacun et chacune de nous. Et maintenant, afin de nous préparer à bien célébrer l'Eucharistie des funérailles de Denise, nous nous reconnaissons pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Heureux si vous n'êtes pas attachés à ce que vous avez, à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Si vous partagez avec vos frères et sœurs dans le besoin, si vous rendez facilement service dans la joie, si vous avez l'œil, la main, le cœur toujours ouvert. Heureux, heureuse, si vous êtes doux, patient, de bonne humeur, même quand ça va mal, quand votre corps a mal, quand votre cœur a mal, quand votre réputation a mal, quand on a fait mal à vos projets personnels les plus chers, même quand l'indifférence refuse votre vie de dévouement. Heureux si vous êtes juste dans vos jugements et vos paroles, si vous respectez la réputation et le cheminement des autres, si vous refusez la médisance et la calomnie, si vous recherchez la paix, l'entente, la réconciliation, si vous semez le goût de pardonner et d'encourager. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Denise, notre sœur, que tu viens d'appeler à toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et ce soir. Alors, on va maintenant écouter la parole de Dieu. Comme à chaque célébration, cette parole nous est adressée. Dieu nous parle. Cette parole est nourriture pour notre foi et espérance pour notre cœur. Cette lecture nous vient de l'épître de Saint Jean. Et dans cette lecture, on nous rappelle que Dieu est amour et que nous devons vivre de cet amour. Alors je demande à Daniel de nous proclamer cette première lecture. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour tous nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, sans fin je le chante.
l'ai dit, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre sœur Denise n'est plus depuis le 8 février dernier, mais sa vie nous habite souvent. Dans nos cœurs, parfois ou peut-être troublés ou tristes, il est difficile de laisser partir et de croire à la résurrection. Quand ils s'en vont, ceux et celles qui nous laissent habitent longtemps nos silences et nos souvenirs. Denise habite depuis 3 semaines nos souvenirs et nos silences. Et tout se passe si vite. Et la vie d'aujourd'hui ne nous aide pas beaucoup à apprivoiser leur départ. Quand ils s'en vont, ceux et celles qui nous laissent restent silencieux. Et nous avons besoin d'exprimer ce qu'ils ont été, en accueillant une parole qui vient d'ailleurs et qui redonne vie, la parole de Dieu et son évangile. Nous avons besoin d'exprimer ce que Denise a été pour nous, parce que Denise a su vivre pleinement sa vie, même durant ses années de retraite. Elle a su également s'accrocher à la vie durant ses années de maladie, et ça jusqu'à l'âge de 87 ans. C'est un exploit en soi. À sa façon, elle a su donner à Dieu, elle a su se donner à Dieu jusqu'à la fin. Et Denise aimait la vie. Sa façon d'être et sa personnalité ne convenaient pas à tout le monde, c'est vrai. Mais Denise a su reconnaître et répondre à l'invitation et à l'amour de Dieu
en s'offrant à lui et en marchant à sa suite au service du sacerdoce et de l'Église dans la communauté des petites sœurs de Sainte Famille, tout au long de sa vie. Ce projet de vie est devenu sa seule raison de vivre, d'aimer et de travailler. Denise a su répondre à ses obédiences et accomplir le travail demandé avec beaucoup de générosité, de dévouement, de dynamisme et avec un grand sens du devoir bien fait. Au cours de sa vie, elle a travaillé principalement en cuisine. D'abord au séminaire de Valleyfield et dans une paroisse de cette ville. Puis 12 ans à Rome, à la Maison générale des Pères Oblats. Puis encore à l'Annonciature apostolique de Washington. Puis ensuite à l'archevêché d'Ottawa. Et à part son travail en cuisine, elle a été secrétaire pour 3 évêques successifs à l'archevêché de Saint-Jérôme. Puis elle a aussi œuvré au centre ici, Marie-Léon. Il est arrivé souvent à Denise de ne pas compter ses heures de travail et de non-sommeil, afin de réussir à effectuer toutes les tâches à son goût. Denise a donc été une femme de service. Elle a su mettre ses talents et son dynamisme au service de la mission des petites sœurs de Sainte-Famille. Elle a été motivée par sa grande foi en Dieu et une sensibilité toute particulière pour le bien-être des prêtres dans l'accomplissement de leur vocation. Oui, c'est le message que Denise veut nous laisser aujourd'hui. Aller au bout de soi-même, donner le meilleur de soi-même jusqu'à la fin. L'amour de Dieu pour nous est bon. Il supporte tout, il excuse tout, il croit tout, il espère tout. L'amour nous rend bon, l'amour nous rend heureux, et l'amour est une réalité à vivre, même dans l'au-delà, pour toute éternité. Oui, Denise veut nous dire d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Cet après-midi, nous rendons hommage à une femme de foi, dont l'amour incarné dans le don, dans le travail et le don de soi, surtout envers le sacerdoce, était son projet de vie. Elle mérite toute notre admiration et notre plus grand respect. Elle a aussi su faire de sa mort un geste d'amour pour rejoindre son Dieu et rejoindre ceux et celles qu'elle a aimés, qui sont eux aussi partis à la rencontre du Seigneur, en commençant par ses propres parents, puis son frère, et je crois 5 de ses sœurs décédées, dont Carmen et Laurette, qui étaient aussi religieuses ici, chez les petites sœurs de la Sainte Famille. Denise est partie sereine et en paix. La tentation pour nous, c'est de dire que tout est fini pour elle. Mais au contraire, nos croyances ou notre foi nous disent que tout continue pour elle. À nos yeux, tout semble fini, mais au-delà de notre regard, ou avec le regard de nos croyances, nos défunts se trouvent ailleurs, dans une vie nouvelle. Quelqu'un a déjà dit, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Le dernier soir de notre vie temporelle est le premier matin de notre éternité. Toute vie finit à son heure. Il n'y a rien de tragique à cela. Consentir à ce que tout ait une fin nous engage à bien vivre chaque moment. Bien vivre chaque moment de notre vie permet de la quitter sans regret. À vrai dire, les regrets ne viennent pas de ce que nous avons fait. Ils viennent plutôt de ce que nous n'avons pas fait, tandis que c'était possible. Les regrets viennent du fait que nous n'avons pas assez aimé, tandis que c'était le temps.
Ce qui importe, c'est de décider maintenant de vivre, d'aimer, de mordre dans la vie et d'être debout. Je dirais à l'exemple de Denise, qui aimait la vie, qui aimait sa vocation au service du sacerdoce dans votre communauté. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est ce que nous réalisons de beau, de bon et de bien dans le temps dont nous disposons, même si ça peut être court. Pour tous, la vie est un combat, car il est souvent difficile de vivre. Nous remettre debout, nous prendre en main, voilà notre vraie victoire. Vaincre nos envies de renoncer et d'être écrasés, c'est une victoire sur nous-mêmes et sur la démission qui peut menacer. Un jour, nous retournerons à la nature, à l'univers, à Dieu. Cette rencontre sera d'autant plus belle, plus grande et plus heureuse si nous avons bien vécu notre temps. Tout sera alors complet. Partant sans regret, nous pourrons dire nous aussi, tout est accompli. Pour nous qui continuons, la vie n'a-t-elle pas meilleur goût que la mort? Aimons la vie, célébrons la vie. Voici le plus beau, je crois en Dieu. Voici la plus belle prière, la plus belle action de grâce. Voici le plus bel hommage rendu à nos défunts. Pour eux, la vie continue ailleurs et autrement. Pour nous, c'est ici qu'elle continue. Vivons-la pleinement, comme le souhaiterait certainement votre chère Denise. À présent, remercions le Seigneur pour l'amour que nous avons reçu et partagé avec Denise. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'a été sa vie et sa contribution à sa famille, à votre communauté religieuse, à notre Église, à la société et au monde. Amen. En guise de prière d'intercession, implorons le Seigneur avec des mots d'espérance où la vie est plus forte que la mort. Nous le prierons en mémoire de Sœur Denise, dont la vie a été habitée par cette certitude que Dieu a toujours eu pour elle un regard plein d'amour, de tendresse et de compassion tout au long de ses 87 ans. J'invite maintenant Bernard à venir nous faire entendre ses prières d'intercession. Seigneur, veuille bien inspirer le pape Léon XIV et tous les responsables dans l'Église, qu'il ranime la foi et le courage de ceux et celles dont l'horizon est sans espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Sœur Denise avait pour mission de prière de soutenir tous les évêques du Québec, spécialement Monseigneur Luc Cyr de Sherbrooke. Que son passage à un autre monde l'anime à poursuivre avec ferveur son action charitable. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens renouveler notre ferveur afin de soutenir de tout cœur chacune de nos familles élargies. Que la vie de toute personne soit couverte de la tendresse et de la fidélité d'un immense amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes consacrées, qu'elles soient des témoins fidèles de l'amour sans mesure de Dieu qui les a appelés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Écoute-nous quand nous t'implorons pour notre sœur Denise, que tu viens d'appeler à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de Denise, ta servante, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On reprend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, nous allons maintenant prier la belle grande prière eucharistique. Profitons-en pour remercier le Seigneur de se faire présent à notre monde, de se faire présent à la vie de Denise, qu'il a rappelé à lui. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. On prend un petit moment d'adoration. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous ferez cela pour que je sois présent au milieu de vous. Oui, il est grand, le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Amen, Amen. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie, Léonie Paradis, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. En ta bonté, écoute les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Denise que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, spécialement tous les membres défunts de la famille Roy, et toutes les religieuses, les petites sœurs de Sainte-Famille qui sont parties à la rencontre du Seigneur, et toutes les personnes aussi qu'on a connues et aimées. Accueille-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, nous voici maintenant rendus au Notre Père. Alors, nous prions pour Denise, pour que la volonté de Dieu soit faite pour elle, mais aussi pour nous. Une volonté souvent mystérieuse, mais toujours amoureuse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, soutiens-nous, et nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Non, ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'aimerais informer nos invités que présentement, ce qui va se passer, c'est que nous avons des religieuses qui vont aller porter la
communion sur les étages où sont nos résidentes, nos sociétés religieuses, nos sœurs. Et puis, voyez que ça Angèle va préparer des gens, des ciboires pour la distribution de la communion. Mais nous serons invités à venir communier ici, à la mort. et prions de nouveau le Seigneur. Ton Fils nous
nous as donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur Denise de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant poser deux gestes. D'abord un avec l'encens et l'autre avec l'eau. Alors, cette eau que nous venons d'asperger sur l'homme de Denise nous rappelle son baptême, le baptême de Denise. Il nous rappelle aussi que Dieu a fait d'elle son enfant et qu'il l'accueille aujourd'hui dans la paix, dans sa demeure éternelle. Prions de nouveau le Seigneur. Seigneur, nous te confions Denise, notre sœur. Ton amour pour elle nous dépasse. Introduis-la dans ton paradis, où il n'y a ni deuil, ni gésissement, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous vous donnerez soit pour vous un signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Alors, juste avant de conclure cette prière, je tiens à dire quelques mots de remerciement que Denise aurait certainement aimé vous donner elle-même. D'abord, je veux remercier vous-même pour votre animation musicale. Je pense que c'est Céline, qui est l'organiste. Cécile, pardon, l'organiste.
Alors, votre musique et vos chants nous ont aidés vraiment à mieux prier et à mieux nous recueillir. Merci aussi à Sœur Madeleine et Sœur Élisabeth qui ont bien voulu préparer cette célébration des funérailles de Denise. Et merci aussi à Sœur Angèle et Sœur Christine qui a fait beaucoup. Et à chacun et chacune de nous, merci d'être venu prier pour Denise, venir prier avec foi pour elle. Je suis sûr que Denise vous en est des plus reconnaissants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse et vous garde, toujours près de lui et dans son amour infini, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En quittant, je vous invite à venir